Pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres et renforcer la capacité de leurs institutions, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a ouvert ce mardi 4 octobre 2022 un atelier pour les professionnels des médias en vue de développer leur capacité à lutter contre les fausses informations sur les vaccinations contre la COVID-19 et coordonner les informations à leur niveau. C'est une agence technique spécialisée de l'Union africaine. Donc on aide les États membres à fournir des solutions aux insuffisances de leur infrastructure de santé publique, de leur capacité en ressources humaines, de la surveillance des maladies, des diagnostics en laboratoire, ainsi que la préparation et la réponse aux urgences et catastrophes sanitaires. Le but principal de cet atelier est donc de former les médias sur les stratégies de communication et des engagements communautaires pour la vaccination contre la COVID-19. Le moment est donc propice pour rappeler aux médias le rôle prépondérant qu'ils jouent dans les idées de la population. Donc il est important que vous ayez les outils nécessaires pour justement répondre aux attentes des populations. Enfin, voilà, en termes de communication, d'informations dont ils ont besoin et d'informations justes surtout. Afin de faciliter donc une accession équitable au vaccin contre la COVID-19 en Afrique, un nouvel ordre de santé publique a été mis en place pour prendre en main la sécurité sanitaire, renforcer et relever le défi de sécurité sanitaire. L'occasion donc pour rappeler aux médias leur soutien dans le relais de l'information. Dans les piliers, on avait 5. Renforcer les institutions de santé publique, ce qui va leur permettre de répondre plus efficacement aux crises sanitaires, comme celle de la COVID-19 qu'on vient de connaître. Renforcer le personnel de santé publique en nombre et en capacité, parce qu'en Afrique, on a un déficit énorme en termes de personnel de santé. Le numéro 3, développer la fabrication locale. Par exemple, les vaccins contre la COVID-19, on va aller plus vers des vaccins qui seront fabriqués en Afrique et pour les Africains, au lieu d'attendre que tout nous vienne de l'étranger. Numéro 4, augmenter les ressources nationales. Ce numéro 4, ça correspond au fait que les États membres de l'Union africaine n'ont pas assez investi. Donc il a été décidé en 2021 à Abuja que 15% du budget serait consacré aux dépenses de santé. Et malheureusement, de nombreux pays, la plupart des pays en Afrique n'ont pas atteint cet objectif d'Abuja. Donc le nouvel ordre mondial promeut donc l'augmentation des ressources nationales, donc investir un peu plus dans le secteur sanitaire. Et enfin, des partenariats respectueux et orientés vers l'action. De ce qui se passe dans vos pays, on a le moyen d'adapter notre appui à vos pays. Donc voilà, c'est un plaidoyer que je fais encore une fois, pour que quand vous rentrez chez vous, soyez nos relais, nos préoccupations. Aidez-nous à vous aider. Cet atelier dédié en général aux journalistes afin de leur rendre plus aisée la communication avec la population autour du sujet de la COVID-19 fera objet de divers thèmes. Nous allons aborder la communication des risques et l'engagement communautaire. Nous allons aborder les rumeurs, la gestion des rumeurs, l'infodémie, fact-checking, ce qu'on appelle le fact-checking, vérifier les faits. Nous allons aborder la situation épidémiologique dans la région pour que les gens aient une vision un peu plus globale de l'état sanitaire de leur région. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects que nous allons voir pour que les gens aient une formation complète, on va dire. À leur tour, les bénéficiaires se prononcent. Nous sommes venus de 12 pays de l'Afrique et nous sommes ici pour 3 jours et nous allons déjà les communications ont commencé et on nous met à l'oreille, on nous apprend comment traiter l'information afin de donner les informations justes et fiables aux populations en ce qui concerne la vaccination liée au Covid-19. Pour rappel, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies est basé en Éthiopie, à Addis Abeba, et dispose de 5 centres de coordination régionaux, Ouest, Est, Centre, Nord et Sud. Cet atelier qui s'ouvre ce jour prendra fin le 6 octobre 2022.